J'ai été invité par un très bon ami qui voulait que je l'accompagne à l'occasion des fêtes, d'une fête dans son village. Et j'ai accepté volontiers parce que j'avais déjà entendu parler de ce village que moi-même je voulais voir de mes yeux. Alors nous sommes arrivés dans le village et j'ai demandé à voir le grand planteur de ce village-là. Le monsieur a été très gentil, il a accepté de me croiser. Alors je croise le monsieur qui me demande, mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur de la rencontre avec un étranger? C'est un peu difficile pour moi de comprendre. Alors je m'adresse au monsieur, je lui dis, monsieur, je vais taire son nom. Donc je vais prendre un nom, bon, ok, X. Monsieur X, toute ma vie j'ai voulu être un grand homme. Je veux me démarquer des autres. Je veux devenir un grand homme. Je veux changer la vision de l'Afrique. Je veux. Il a fini de lui parler et il me demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, eh bien, j'ai entendu parler de vous, mais je me suis dit que, comme je suis déjà dans le village, pourquoi ne pas vous croiser et échanger avec vous? Alors, le monsieur me demande, ok, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, ok. Euh, alors, je répondis au monsieur, je veux que vous me donniez des techniques, des conseils pour grandir dans la vie. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que vous avez fait pour avoir cette grande richesse-là? Le monsieur me raconte sa vie. Tu sais, mon petit, dans les années 1900 et quelques là-bas, quand l'EVA-culture arriva dans notre village, je fus l'une des premières personnes à apprendre cette bonne nouvelle-là. Alors, pour faire l'EVA-culture, il fallait que je puisse me débarrasser de certaines plantes. Ok? Le monsieur avant avait seulement que 2 hectares de cacao qui n'arrivait même pas à nourrir sa famille. Et donc, pour faire l'EVA-culture, puisque la plante de l'EVA est quelque chose qui pourrit tout ce qui est à côté d'elle, je ne pouvais donc pas planter l'EVA, la plante de l'EVA, avec mes plantes de cacao. Donc, il fallait que je choisisse entre les cacaoyers et l'EVA culture. Ok? Donc, voilà un monsieur qui était face à ce qu'on va appeler un problème, un dilemme. Couper ses cacaoyers pour planter l'EVA ou bien continuer avec le cacao et puis abandonner le projet de l'EVA. Une grande question. Quand il soumit son problème à ses amis lui disaient, attends, mais tu sais même pas ce qui va se passer avec le plan de l'EVA. Et puis l'EVA que tu ça prend 9 ans, hein? 7 ans si tu as la chance. Hein? Et donc, tu ne peux pas couper tes cacaoyers pour planter l'EVA. Hein? Donc, va falloir que tu réfléchisses. Tu es malade ou quoi? À chaque fois qu'il exposait le problème, on lui disait t'es malade. Même sa femme lui a dit t'es malade, on n'arrive même pas à subvenir à nos besoins avec ce qu'on a. C'est maintenant tu veux tout gâcher pour reprendre à zéro avec quelque chose dont on ne connaît rien. Ok? Donc le monsieur était face à un problème. Il me regarda dans les yeux et il me demanda, mon petit, à la place, qu'est-ce que tu aurais fait? J'ai dit, ben, sûrement que j'aurais continué avec ma plantation de cacao. Je suis sûr que tôt ou tard, ça va donner plus de fruits. Il dit, ok. Et il me demanda encore, mon petit, veux-tu vraiment sortir de la masse? J'ai dit, oui, bien évidemment, voilà pourquoi je viens vous croiser. Il dit, alors, il faut faire des choses que les gens de la masse ne font pas. Il faut prendre des décisions et les assumer. Il dit, mais vous avez posé des questions à vos amis, non? Vous leur avez demandé leur avis. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ils m'ont tous découragé. Mais pourquoi on ne les avait pas écoutés? Il dit, je savais qu'ils allaient me décourager parce qu'ils ne me comprendraient pas. Ils n'allaient pas comprendre ma vision. Ils ne savaient pas ce que je voulais vraiment dans la vie. Ok? Et donc le monsieur est parti, il a coupé tous ses cacaoyers et il a commencé à faire son champ de VA. Avec plus rien, il a commencé son champ de VA et il est resté avec son champ de VA pendant 7 ans. Ça a commencé à donner. Aujourd'hui, je vous dis que le monsieur, c'est le plus grand homme. C'est l'homme le plus grand que j'ai croisé jusqu'à maintenant. Et puis, c'est le plus riche de son village. C'est le grand planteur, d'ailleurs, c'est le nom qu'on lui donne, grand planteur. Il a fait des choix et il les a assumés. Il savait que les gens allaient le décourager, mais il ne les avait pas écoutés. Même sa femme l'a découragé, il ne l'a pas écouté. Il a un grand rêve. Et donc, il a assumé son rêve avec des plans qui étaient précis. Il est resté focalisé. Après notre entretien, avant qu'on se laisse, il m'a dit,
Tu sais, mon petit, je t'admire bien. Parce que jusque-là, j'ai vécu avec des gens qui croyaient me connaître, mais qui ne sont jamais venus me demander comment j'ai fait. Comment se fait-il que j'ai pu entreprendre une telle chose et avec quel courage je l'ai fait. Moi, j'admire ton courage. Bon, on a duré pendant des heures, on a causé pendant des heures. Il a fallu que mon ami me vienne me chercher pour me dire, bon, allons manger. Je dis, ben, est-ce que j'ai fait encore? Il n'a plus faim parce que j'étais satisfait, j'étais rassasié de ce que le monsieur me disait. Mon ami, mon gars, tu as un rêve. Arrête d'écouter les gens qui sont à côté de toi et qui te découragent. Ce que tu veux faire là, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait? Est-ce que ça a marché? Ça peut commencer par toi. Ça peut commencer par toi. Et si réellement tu veux faire quelque chose de ta vie, vérifie autour de toi. Il y en a qui ont déjà fait ces choses-là et ça a marché pour ces personnes-là. Demande-leur. Demande qu'on t'aide. Les gens vont t'aider. Aujourd'hui, j'ai reçu un grand enseignement de ce grand homme-là sans débourser un rond. Parce qu'à la base, je partais pour la fête. Ok? Je partais accompagner un ami. Et j'ai reçu un enseignement que les villageois avec qui vivent ce monsieur-là n'ont même pas reçu. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de leur demander. Si vous voulez quelque chose dans cette vie, vous pouvez l'avoir. Seulement, il vous faut une idée, un peu de courage et vous allez aller de l'avant. Arrêtez d'écouter les gens, ils ne sont pas plus intelligents que vous. Vous êtes le maître de votre vie. Ne soyez pas spectateur de votre propre vie. Laissez les gens tourner leur film dans leur vie là-bas. Vous aussi, tournez votre film. Vous êtes l'acteur principal de votre film, de votre vie. Ok? Mon nom est Cédric Bamba, jeune entrepreneur, le gladiateur.